cœur de l'information. Heureuse de vous savoir au rendez-vous du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. 4 projets de loi de règlement du budget de l'État ont été examinés et votés par les députés à l'Assemblée nationale hier. Des projets de loi de gestion qui vont de 2016 à 2019. Que stipule-t-il concrètement? Les réponses dans ce journal. Comment relever l'économie des pays membres de l'UEMOA en cette période de crise sanitaire? Eh bien, le bureau de la Chambre consulaire régionale y table depuis ce matin à Lomé. Et puis, il est formellement interdit d'exporter illicitement des produits vivriers hors du Togo. Les contrevenants s'exposent à la rigueur de la loi et l'ANSAT veille au grain. Voilà donc pour les titres et nous débutons ce journal par cette information. Le chef de l'État Faure Eswazimna Gnazingbe est arrivé ce matin en République du Congo où il effectue une visite de travail de 48 heures. Il a été accueilli à l'aéroport d'Oyo à 400 km de Brazzaville par son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. La coopération bilatérale sera au cœur des échanges entre les deux dirigeants, de même que de nombreuses questions d'actualité au plan continental et international. 11e séance plénière donc hier à l'Assemblée nationale. Les députés avaient à étudier et voter les projets de loi de règlement de budget de l'État, gestion 2016, 2017, 2018 et 2019. Que retenir concrètement? Marie-Ange Bida nous en parle. Le gouvernement rend compte de sa gestion. En ligne de mire, les budgets 2016, 2017, 2018 et 2019. Face aux députés, le ministre de l'économie, Sani Yaya, il présente les résultats de gestion. Les groupes parlementaires valident. Nous pourrons affirmer avec aisance et objectivité que les présents projets de loi de règlement retracent avec vigueur et sincérité les contextes économiques internationaux et nationaux dans lesquels les budgets des années antérieures susmentionnés ont été exécutés avec fidélité. J'invite donc les députés de l'Union des forces de changement à voter favorablement le présent projet de loi et règlement pour l'année 2016, 2017, 2018, 2019. Le groupe parlementaire majoritaire se réjouit de ce que le gouvernement place la transparence au cœur de la gestion du budget de l'État et se félicite des avancées enregistrées par le gouvernement en la matière. Le groupe parlementaire Union pour la République, UNIR, ne peut qu'apporter son soutien au gouvernement. 4 projets de loi de règlement du budget de l'État, exercice 2016 à 2019, sont adoptés à l'unanimité. Les tests traduisent les efforts du gouvernement dans la maîtrise des déficits budgétaires. Au titre de 2016, l'état d'exécution des recettes et des dépenses du budget avait dégagé un déficit de 45,6 milliards de francs CFA contre un déficit de 39,4 milliards de francs CFA qui était prévu. À la clôture de la gestion 2017, l'état d'exécution des recettes et des dépenses du budget a dégagé un résultat excédentaire de 45 milliards de francs CFA contre un déficit de 64,1 milliards de francs CFA initialement prévu, soulignant ainsi l'effort du gouvernement pour une maîtrise de l'exécution budgétaire. À la clôture de la gestion 2018, grâce aux différentes mesures prises par le gouvernement, l'état d'exécution des recettes et des dépenses du budget a dégagé un résultat excédentaire de 63,5 milliards de francs CFA contre un déficit de 72,5 milliards de francs CFA initialement prévu. Enfin, à la clôture de la gestion 2019, l'état d'exécution des recettes et des dépenses du budget a fait ressortir un résultat excédentaire de 57,3 milliards de francs CFA
Ratifier les projets de loi de règlement est une pratique de bonne gouvernance budgétaire. Année après année, les représentants du peuple contrôlent ainsi l'exécution du budget de l'État. Comme vous le savez, à travers le vote de ces 4 projets de loi de règlement, l'Assemblée nationale vient de ratifier toutes les opérations financières réglementaires conduites par le gouvernement au cours des années considérées et nous a donné les moyens de suivre la mise en œuvre de la politique de la nation par le gouvernement. Je félicite donc le gouvernement pour le dépôt de ces projets de loi de règlement conformément à la loi organique numéro 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances. Cette démarche s'inscrit dans la détermination du président de la République, son Excellence M. Faure Sazimna Gnassingbé, à promouvoir une pratique constante et soutenue de gestion transparente des finances publiques. Les questions fondamentales soulevées au cours de nos discussions sont en phase avec les préoccupations déjà soulevées dans le rapport de la Cour des comptes. À cet effet, je voudrais inviter le gouvernement à étudier les recommandations de l'Assemblée nationale dans l'optique d'une exécution encore plus performante des lois de finances. Dans le même sens, la représentation exhorte le gouvernement à poursuivre les efforts en vue du respect des délais fixés par la loi organique relative aux lois de finances. Cet exercice de contrôle est fait conformément à la loi organique du 27 juin 2014 relative aux finances. Il est le tout premier de la 6e législature. Il a été également question de finances à la 3e réunion de la Chambre consulaire régionale ce mercredi. Les membres ont évoqué les stratégies pour relever l'économie des 8 pays de l'UEMOA, économie fragilisée par la pandémie liée à la Covid-19. Voyons cela avec Karine Olando. La Chambre consulaire régionale et les opérateurs économiques convergent leurs idées pour la relance des économies des pays membres de l'UEMOA, affaiblis par la crise sanitaire liée au coronavirus. 2 jours de travaux devront aboutir à des actions concrètes. Pour un mandat de 3 ans, donc il est important que nous puissions tout de suite arrêter notre feuille de route pour 2022, mais surtout aussi, comme il y avait un plan stratégique 2020-2030 qui avait été élaboré, voir s'il est toujours d'actualité et améliorer ce plan stratégique. Nous représentons le secteur privé de l'Union. Pour nous, il est important de discuter des problèmes, des problématiques du secteur privé et d'apporter des solutions. Sécuriser et pérenniser les initiatives du secteur privé, le Togo en fait son leitmotiv. Cette réunion en apporte donc un plus pour accélérer les initiatives en lien avec l'émergence du secteur privé au Togo. C'est donc un devoir pour nous, Chambre consulaire, de contribuer de manière significative à l'exécution des actions qu'elle initie. Le secteur privé représente une part importante dans l'économie de nos pays. Relever les défis auxquels il fait face s'avère indispensable. Nous sommes convaincus que, moteur de la croissance et du développement de nos pays, vous êtes à même de relever les défis de la mondialisation auxquels nous faisons tous face. Ces défis sont essentiellement liés à la gouvernance des entreprises, à la qualité de nos produits, à l'accès aux marchés régionaux et internationaux, à l'accès, bien entendu, au financement adéquat. La Chambre consulaire régionale est un organe consultatif de l'UEMOA chargé de réaliser l'implication effective du secteur privé dans le processus d'intégration de l'UEMOA. Et la semaine de l'entrepreneuriat est un autre moyen pour redynamiser justement l'économie des pays de l'UEMOA et du Togo. Et au Togo, justement, cette semaine bat son plein. Et dans les savanes, l'occasion est toute trouvée pour permettre aux jeunes entrepreneurs de découvrir l'incubateur BAM Lab. Les précisions avec Gérard Lagoudou. Le monde entrepreneurial a l'honneur durant toute une semaine. Une vitrine dédiée à la promotion de l'esprit créatif de ce secteur.
Ici, à la Maison des Jeunes de Dapaon, l'incubateur BAMLab se positionne comme une boussole au service des jeunes et femmes entrepreneurs de la région des Savanes. Malgré tous les efforts que l'État fait, on sent qu'il y a toujours des choses à faire. Parce que les jeunes manquent d'accompagnement, de coaching et dans la mise en œuvre de leurs activités. Et pour faire avancer les choses, pour booster ce secteur, on a décidé de mettre en place ce que nous appelons les incubateurs. C'est ce profil que nous appelons l'entrepreneur innovant. L'entrepreneur innovant, c'est l'entrepreneur dont la mission est de pouvoir apporter des solutions durables à sa communauté en créant un emploi pour lui et pour les autres. À l'affiche de l'édition 2021 sont prévues des journées portes ouvertes, des conférences, des rencontres avec les partenaires techniques et financiers, des mini-foires dédiées à la vente de produits locaux et bien d'autres encore. La semaine prendra fin avec la soirée des entrepreneurs. Auparavant, nos parents pensaient que c'est les boubous seuls qu'il faut utiliser les pains tissés pour le faire. Donc actuellement, voilà, c'est en pain tissé, il a fait une veste et on peut produire le pain tissé en plusieurs modèles. Et cette semaine nous permet d'être reconnus un peu partout. Je fabrique, je confectionne des articles, divers articles sous plusieurs formes. Ça me permettra de toucher le plus de monde et aussi faire connaître ma créativité et aller au-delà des frontières. L'objectif est de pouvoir exempter, faire connaître nos compléments et aussi permettre à l'ensemble de la population de comprendre les méfaits d'une mauvaise habitude alimentaire. L'ouverture officielle de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat a été marquée ici à Dapaon par une visite de stand en lien avec le thème de cette célébration. Entrepreneuriat innovant au service de la consommation locale. À Sotobois, le réseau Jeunesse pour l'éducation et le développement veut initier les jeunes à l'entrepreneuriat justement. Et pour cela, les membres du réseau les informent sur le quota de 20% de la part de marché public qui leur est réservé. Désiré Aloï pour des précisions. Les jeunes, piliers de relance économique, le gouvernement togolais, par des mécanismes, programmes et projets, fait d'eux des acteurs clés de cette vision. Le quota de 25% des offres publiques réservées aux jeunes entrepreneurs reste une volonté affichée du gouvernement. Le REGED, Réseau Jeunesse pour l'éducation et le développement, sensibilise les jeunes entrepreneurs de Sotobois sur la mesure. C'est le renforcement des capacités des jeunes entrepreneurs pour les sensibiliser sur les 25% des marchés que l'État togolais a octroyés aux jeunes. Maintenant, c'est pour les sensibiliser sur les secteurs qui promettent l'emploi et les débouchés. Maintenant, pour les entrepreneurs, c'est pour les montrer les issues, les techniques à appliquer pour avoir accès à ces marchés. L'intérêt, c'est pour promouvoir leur secteur d'activité. Objectif, former la cible à l'esprit d'entreprise, au secteur porteur et au mécanisme de financement. Nous sommes prêts à décrocher les 25% pour pouvoir mettre en œuvre nos activités. Et nous demandons à l'État de nous accompagner dans cette perspective pour pouvoir gagner ces marchés publics. Par rapport à l'engouement sur le terrain, les 25% c'est peu. Et nous exhortons l'État de nous aider dans cette résolution à avoir plus de pourcentage pour pouvoir mettre en œuvre nos activités. Il est question de renforcer l'accès à l'information en toile de fond, travailler à la promotion de la croissance économique par une participation active de la jeunesse au développement socio-économique. Et ces jeunes futurs patrons d'entreprise vont recourir au service des systèmes financiers décentralisés à coup sûr. Et justement, ce sont les acteurs du secteur de la microfinance qui sont depuis ce matin à l'école de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Des précisions dans ce reportage signé Yata Aratem. Les institutions de microfinance, une réponse à l'inclusion financière et à la facilitation d'accès aux services financiers des couches les plus démunies. Mais ces systèmes financiers décentralisés sont parfois des canaux pour blanchir les capitaux et financer le terrorisme. Les professionnels des SFD font recours aux bonnes pratiques pour lutter contre le fléau. On leur fera un rappel à la loi, on leur expliquera ce que c'est la loi, la lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme. Ça apprendra leurs obligations, mais surtout on apprendra au SFD comment mettre en place un dispositif de LBC-TFT. Donc ça sera très pratique.
On leur expliquera même comment écrire des procédures, quelles sont les questions à se poser. Et les superviseurs, on discutera avec eux comment pouvoir contrôler que les assujettis, les CFD en l'occurrence, ont bien mis en place leur dispositif LBC-TFT. La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme requiert une approche stratégique globale et pluridisciplinaire. Le Togo s'y met. Nous avons fait au Togo un effort parce qu'avant, il n'y avait pas de déclaration d'opération suspecte. Aujourd'hui, sur les 13 banques, toutes les banques ont des déclarations suspectes. S'il y a une suspicion, on déclare ça à la CENTIF afin que l'enquête puisse être menée. Cette formation, initiée par Expertise France à travers le projet Okwarem, conforte ainsi le Togo dans sa stratégie de lutte contre ces fléaux. Le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale Ashkroun a débuté depuis lundi dernier à Takpami une opération d'indemnisation des victimes des violences socio-politiques, a connu le Togo. Et cette phase d'indemnisation concerne les victimes des plateaux Est et prend en compte 2 bases de données, les victimes enregistrées par la commission Kofigo et celles de la CVJR. Le point avec Silver Abdou. Cette 4e étape de la phase de réparation est la suite de l'opération d'indemnisation entamée par l'Ashkroun au commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale pour consolider la paix et le vivre ensemble. En tout, 2892 victimes seront indemnisées dans les plateaux Est. Cette indemnisation concerne les victimes enregistrées par la commission Vérité, Justice et Réconciliation et celle de la commission Kofigo qui s'est occupée essentiellement des victimes des violences sociopolitiques de 2005. Cette commission s'est occupée des enquêtes de 2005. Donc ça s'ajoute à la base de données de la CVJR. Donc ceux qui attendaient depuis, qui se disaient que nous avons fait les dépositions en 2005, nos noms ne sont pas sortis, je suis sûr que cette fois-ci ils vont trouver gain de cause. Enfin, on a commencé avec la commission Kofigo. Donc voilà, c'est avec les 2 bases que nous sommes là. L'opération se poursuit et prend fin samedi prochain, une période à travers laquelle l'équipe s'active pour satisfaire les victimes concernées. Nous espérons que jusqu'à la fin de la semaine, samedi, nous aurons fait le maximum. Nous espérons. S'il n'y a pas trop de faux, trop de démarcheurs qui nous perdent du temps, nous allons avancer sur les chiffres. Ce processus a démarré il y a 5 ans déjà. Sa vision, permettre aux Togolais de s'accepter mutuellement et de se pardonner. Et sur les 40 000 victimes enregistrées, 17 980 sont aujourd'hui indemnisées sur toute l'étendue du territoire national. C'est dire que du chemin reste encore à faire par l'Ashkroun pour consolider les acquis. La coordination nationale de la gestion de la riposte contre le Covid-19 a tenu sa conférence de presse, le 65e numéro, ce mercredi. Il était question de faire le point sur la situation vaccinale, le nombre de cas de décès et attirer une fois encore l'attention de tous sur le respect scrupuleux des mesures barrières. Christine Péjekialoudé pour le compte-rendu. 0 décès, 49 cas positifs cette semaine. Les 90% des cas positifs concernent les voyageurs en provenance de l'extérieur et dépistés à l'aéroport. Par prudence, la coordination annonce des mesures en direction de certains lieux stratégiques. Outre le confinement des voyageurs en provenance des pays les plus touchés, nous sommes en train d'étudier pour garder les passeports 24 heures quand le test sera négatif avant de remettre à la personne. Parce qu'il y a beaucoup de cas où les voyageurs positifs sont difficilement retrouvables. Et aussi, il y a beaucoup de faussaires qui sont arrêtés cette semaine. Il y en a environ 5 et qui seront déférés. Faussaires à la fois pour les tests, mais aussi faussaires pour le pass vaccinal. Les contaminations et les décès ont significativement baissé. Toutefois, la coordination en appelle à la responsabilité de chacun. Les chiffres de la vaccination, eux, baissent. Une situation dangereuse qui peut conduire à une nouvelle vague. Les cas
continue par baisser. Pour les personnes qui ont déjà eu les 2 doses, nous sommes passés de 11,98% à 12,12%. Ceux qui ont déjà une dose, nous sommes passés de 24,1% à 24,3%. Le gouvernement organise la reprise des activités de manière minutieuse, et ceci selon les réalités de chaque secteur. La vaccination reste la porte de sortie de cette pandémie. Les doses de vaccins sont disponibles et gratuites pour l'instant selon la coordination. Et à ce jour du mercredi 17 novembre 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 26 178. 4 nouveaux cas enregistrés depuis hier. Le nombre de personnes guéries s'élève à 25 828. 8 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 107 et le nombre de décès de 243. Et c'est un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Et direction à présent Tessalit, dans le nord du Mali, où le drapeau français de la force Barkhane ne flotte plus. Après 8 ans, les forces françaises cèdent leur place aux forces maliennes. La force Barkhane a transféré à l'armée malienne la base de Tessalit dans le nord du Mali, dans le cadre de la réduction de ses effectifs. La base de Kidal avait été rétrocédée aux Maliens au mois d'octobre, reste désormais celle de Tombouctou. Paris a entrepris en juin de repositionner son dispositif militaire de lutte contre les djihadistes au Sahel, en renforçant son appui aérien à la base de Niamey, où stationnent les Mirage 2000 et les puissants drones Reaper. Côté effectif, le nombre de soldats maintenus sur le sol sahélien passera à terme à un contingent de 2500 à 3000 hommes contre 5100 à l'heure actuelle. La force spéciale Takuba, forte de quelques 600 hommes, est appelée à prendre le relais dans ces régions. Avec la réduction des troupes de Barkhane, le Mali réclame une posture plus offensive pour la MINUSMA, forte de 15 000 casques bleus, mais qui n'a toujours pas le mandat nécessaire pour mener des actions contre le terrorisme. Retour donc en page nationale pour vous signaler que demain, 18 novembre, sera célébrée la journée africaine de la statistique. Et pour cette édition 2021, l'accent sera mis sur la contribution des statistiques dans le développement d'un pays à travers tous les secteurs d'activité. Des précisions avec Sandrine Zidol et Ulrich Amega. Aussi bien dans le recensement général de la population que sur les éléments liés au taux de croissance du pays et les prix des produits de première nécessité. Entre autres, la statistique joue un important rôle. De plein pied dans la célébration de la journée africaine de la statistique, l'Institut national de la statistique, des études économiques et démographiques s'inscrit dans la modernisation. Le thème central porte sur l'importance des statistiques socio-culturelles. Et le Togo également a choisi un thème en cohérence avec ce thème central. Montrer quel est l'apport des statistiques culturelles dans l'économie nationale. L'éthique également a été choisie comme outil de production statistique parce qu'aujourd'hui, sur le plan mondial, l'environnement tend vers la disparition du papier. Et l'éthique sont beaucoup plus les outils de manipulation des données statistiques. Et pourquoi pas le Togo ne va pas adhérer? Et donc, nous avons également adhéré. Et d'ailleurs, depuis un temps, nos collectes statistiques se font avec les tablettes numériques. L'édition de cette année se tiendra à Kara. Des exposés sur les différentes thématiques et expositions des produits de l'INSED seront au rendez-vous. De quoi sensibiliser les populations sur l'importance de la collecte des données statistiques. Dans le cadre de la reprise des activités de pêche sur le lac Nangbeto, le ministre de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière informe les acteurs de la pêche et les usagers du lac de Nangbeto que la pêche est ouverte sur le dit lac à compter de ce mercredi 17 novembre 2021. L'usage des engins et pratiques de pêche suivants sont interdits.
filet maillant ou épervier de maille inférieure à 2 doigts et demi, scène de rivage, nasse de moins de 3 doigts, bambou, acadia atidja, barré, palangre non appâtée, utilisation de produits toxiques. Le ministre de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière attache du prix au respect des bonnes pratiques de pêche par l'usage des engins autorisés et rappelle que l'exercice de la pêche sur le dit lac est subordonné à l'obtention d'un permis de pêche délivré par la direction des pêches et de l'aquaculture. Et c'est un communiqué donc du ministre en charge de l'économie maritime et de la pêche, Kokou Edem Tengue. Les producteurs togolais font face à une ennemie de taille dans leurs activités. Il s'agit de la chenille légionnaire d'automne. Pour préserver les cultures et donc le grenier national, les agriculteurs découvrent depuis quelques jours les meilleures armes pour venir à bout de cet insecte ravageur de céréales. Les précisions avec Elie Agbanyata. La chenille légionnaire d'automne est présente dans les champs et reste nuisible à la production. Elle crée beaucoup de dommages aux producteurs, mettant à mal leurs efforts. Le ministère de l'Agriculture, à travers la direction de la protection de végétaux, s'est engagé depuis 5 ans à mener une lutte intégrée contre ce ravageur. Les agriculteurs de la région maritime se sont retrouvés autour des techniques et méthodes nécessaires à l'identification et à l'éradication des chenilles légionnaires d'automne. Nous allons leur montrer comment reconnaître et identifier la chenille légionnaire, comment évaluer les taux d'infestation dans les champs. Parce que dans la lutte chimique contre la chenille légionnaire, il est recommandé d'utiliser la lutte par seuil. Donc, il faut des seuils pour déclencher la lutte chimique. Comment gérer la chenille dans un cadre intégré? La chenille légionnaire d'automne est une véritable gangrène pour la production agricole. L'engagement est ici pris pour une surveillance accrue basée sur l'alerte précoce. La toute première lutte, c'est la surveillance pour voir si elle est là ou pas. Nous avons les produits chimiques. Nous avons les produits biologiques et souvent, nous utilisons plus les produits biologiques. C'est quand on est à terme des produits biologiques qu'on utilise les produits chimiques qui sont homologués. Nous avons eu à former ceux-là que nous appelons les brigades villageoises. Comment faire le choix du produit? Comment utiliser le produit? À quel moment il faut l'utiliser et quel doit être votre comportement physique. Je vais parler de leur accoutrement. La même formation se fera dans les autres régions du Togo afin de relever le niveau de la production agricole. Ceci étant dit, et une fois les cultures protégées des chenilles légionnaires d'automne, il faudra également veiller à ce que ces cultures ne soient pas exportées illicitement hors du pays. Et c'est ce que stipule justement un communiqué du gouvernement que l'ANSAT veut voir respecter scrupuleusement. Et justement, un contrevenant en a d'ailleurs fait les frais à Gando dans les savanes. Gérard Lagodo pour les précisions. Ce véhicule d'immatriculation d'origine béninoise a à son bord une cargaison de 397 sacs de 100 kg de riz paddy, direction le Bénin. Mais à Gando, dans la préfecture de Loti Sud, il sera arrêté par l'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo ANSAT avec l'appui de la brigade de gendarmerie de Gando. Raison principale, exportation illicite de produits vivriers. Le 29 juin 2021, le gouvernement a pris un communiqué conditionnant l'exportation de produits de grande consommation. Maïs, sorgho, mil, haricots, riz, igname, manioc et les farines du manioc à une autorisation préalable du ministère en charge du commerce. Le propriétaire de marchandises, il n'est pas togolais, c'est un béninois. On attend le propriétaire du bagage va venir pour devant lui, on va commencer le chargement. C'est hier vers 20h qu'il est arrivé. On a quitté. Arrivé ici, le CV nous a arrêtés. Et à l'issue du contrôle, nous constatons que l'opérateur économique n'a pas l'autorisation du ministère du Commerce. Alors, le stock a été saisi. Ce stock serait déchargé dans le magasin de l'ANSAT et servira aux œuvres d'utilité publique. Si par exemple ils ont l'autorisation
du ministère du Commerce, je ne pense pas qu'on sera ici aujourd'hui. L'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo, ANSAT, a saisi l'occasion pour lancer un appel aux opérateurs économiques de cette filière. Celui de respecter scrupuleusement ces mesures prises par le gouvernement pour faciliter le commerce de céréales, tubercules ainsi que leurs produits dérivés. Et puis nous terminons avec cet autre appel, cette fois à toute la population togolaise. Dans le cadre de la surveillance du marché, un numéro vert est mis en service au ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale pour dénoncer toutes pratiques anormales de commerce conformément aux dispositions de la loi numéro 99-011 du 28 décembre 1999 portant organisation de la concurrence au Togo. Pour toute pratiques anormales du marché, composez gratuitement le 85 ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale en appelle au civisme et exhorte tous les acteurs, notamment les commerçants, les consommateurs et toute la population à émettre des appels exclusivement à des fins utiles. Et c'est un communiqué donc du ministre en charge du Commerce, Kojo Adedje. Voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, notamment du côté de Gando dans Loti. Bonsoir.